Le circuit provincial de Petite Quille. Une présentation des voyages Louise Drouin et de Crolev TV. Alors bonsoir et bienvenue au final du circuit provincial de Petite Quille, ici même à Saint-Nicéphore, au Salon de Quille de la Place. Je suis en compagnie de mon ami et collègue pour l'occasion, Mathieu Hood. Bonsoir, mon ami André. Mathieu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours de ces matchs? Bien, on devrait avoir des excellents pointages. On a des quilleurs qui viennent de partout, de Québec, de Montréal, de Saint-Hyacinthe. C'est tous des excellents quilleurs qui ont participé au courant de l'année au circuit. Mathieu qui va m'assister tout au long de ces émissions pour analyser le jeu de nos compétiteurs. Et moi, je vais me faire un plaisir de décrire l'action qui va se passer. Bonne série! Excellent lancé pour Philippe, encore une fois. L'autre travail pour Étienne Thomas. L'autre travail ici. Excellent lancé. Alors, bonjour et bienvenue au Salon de Quille de la Place à Saint-Nicéphore pour cette deuxième demi-finale du circuit provincial des Petites Quilles. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour André. Donc, aujourd'hui, on devrait avoir tout un match. On a tout d'abord le jeune Étienne Thomas, 21 ans, qui évolue au Salon de Quille Sainte-Thérèse contre André Duclos, du Salon de Quille champion, un résident de Saint-Hubert. Donc, on se souviendra, Étienne Thomas, il y a quelques semaines, de présenter deux parties de 279. Alors, voyons voir ce qu'il pourra faire aujourd'hui. Donc, place au spectacle. Donc, comme je disais, Mathieu, Étienne Thomas qui nous a présenté deux parties de 279 il y a de cela quelques semaines. Un beau doublé. Un beau doublé de 558 qui a été éclipsé la semaine dernière par Philippe Bernier qui a réalisé une partie parfaite et une autre partie de 260. Donc, voyons voir si le jeune Thomas voudra reprendre sa place de leader. Le premier lancé. Excellent lancé. Pour cette semaine aussi, pour Étienne. Et c'est reparti effectivement. Donc, sa dernière présence, il a fait, si je ne me trompe pas, 22 abats et 2 réserves. 21 abats et 2 réserves. Il repart encore une fois avec un abat. Maintenant, on tourne d'André Duclos. André, cette semaine encore un petit peu lancé très rapide. Je pense qu'il peut un petit peu ralentir, avoir le contrôle, propulser trop fort. La date, ceux qu'on a vu qui ont eu du succès, un lancé un petit peu plus lent. André qui nous avait quand même proposé un 5 de 268 lors de son premier passage. Excellent. Et voici la réserve qui est enregistrée. Donc, André, la lueur des performances d'Étienne Thomas la dernière fois, André Duclos sait qu'il va avoir fort à faire là, pour pouvoir venir à bout d'Étienne Thomas. Donc, il devra tout de suite concentrer ses énergies à aligner les abats en ce début de match. Ça semble bon. Donc, c'est parti également pour André Duclos. La glace est brisée, son premier abat est effectué. Ça semble bon, Mathieu? Oui, excellent lancé de la part d'Étienne. Un autre abat. Donc, Étienne qui se déplace sur l'allée 15. Donc, déjà un doublé. Ça ressemble étrangement à sa dernière présence parmi nous il y a de cela quelques semaines. Oui. Excellent lancé encore. Ah, un petit peu mince. La 5 qui demeure, un peu mince. Il semblait de mon côté d'être très bon. Alors, déjà, je dirais pas une épreuve, mais c'est important, même s'il s'agit de la quille 5, c'est important de la réussir et de passer à autre chose et de focuser sur son prochain carré. Bien récupéré par Étienne. André Duclos, qui a quand même à son actif plusieurs participations à la télévision. Si je me trompe pas, aussi un championnat des Salons de Quille du Québec à son actif, Mathieu? Oui, André. C'est final côté senior et côté élite. Donc là, c'est complètement raté, malheureusement, du côté droit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste une réserve qui est très réalisable.
Les quilles 1, 2, 4 et 7 qui sont toujours debout. Donc ça devrait être réussi sans trop de problème pour André. Donc on retourne sur la 15. On a vu au cours des dernières semaines, là, il y a beaucoup plus de facilité André sur la 15. Il a son effet de boule entre autres. Là, qui, ouais, avec sa riveuse qui cherche à le retenir un petit peu et rentrer juste à la fin du bon côté de la quille 1, rentrer entre la 1 et la 2. Tandis que sur la 14, ça a plus tendance à essayer de le faire sortir un petit peu mince. Ouais, exactement. Il y a malheureusement trop dans le triangle et la quille 7 qui vient jouer les trous de la fête, Mathieu. Les quilles 3, 6 et 7. Ça allait partir pour une partie coriace. On se souviendra qu'à sa dernière présence, André Duclos avait eu un écart de cette façon-là. Il avait tenté de réaliser la réserve au lieu d'aller chercher les deux quilles qui auraient pu éventuellement être importantes à la fin. Là, on voit qu'ici, bon, malheureusement, il coupe la quille numéro 3, mais on voit qu'il a tenté d'aller chercher les deux quilles pour assurer un maximum de points, là, étant donné que, je le rappelle, c'est au total les deux parties. Et non pas, c'est pas gagner le match qui importe, mais le total des deux parties ensemble. Donc, ce qu'on fait dans cette partie se répercute sur la partie suivante. Excellent lancé de la part d'Étienne. Donc, Étienne Thomas, si on se fie à sa dernière performance, ça devrait être des abats jusqu'à la fin. On ne peut pas présumer de rien. Il y a la moyenne, après 2 matchs, tout le temps juste une réserve et le reste des abats. Sur la 15, le lancer. Semble bon. Et un autre abat pour Étienne Thomas. Un 4e en 5 lancés. Son coach va être très fier de lui, je pense, Yves Tardif. Il va être très fier de ses juniors, de la place de la région des Laurentides. Là, très bon quilleur dans ce coin-là. Le lancer d'André. Ça va sortir. Et un abat pour André. Donc, on repart la machine. C'est reparti. C'est important qu'il se concentre, qu'il reste focusé. Il ne faut pas se laisser abattre par les derniers carreaux qui ont été un peu moins bons. Donc, il doit foncer, il n'y a pas le choix. Le jeune Étienne qui poursuit sur ce lancer des quarts de finale. Il faut qu'il se concentre juste sur les bons lancers. C'est la seule chose qu'il contrôle, c'est ses lancers à lui. Donc, les quilles 5 et 9 debout, un petit peu mince à gauche. Donc, vous savez, on est ici au Salon de quilles de la Place à Saint-Nicéphore. Pour permettre des enregistrements, j'aimerais rappeler la participation importante des voyages de Louise Drouin, donc au www.louisedrouin.com. C'est un commanditaire important qui a permis la réalisation de cette diffusion qui est présentée devant vous aujourd'hui. On la remercie de la part de tous les quilleurs du circuit provincial. On a lancé d'Étienne. Ça semble bon, Mathieu? Et oui, encore un abat d'Étienne. Un autre abat. 5e en 6 carreaux. Il lâche pas, Étienne. Il lâche pas. Quand on regarde ces jeunes-là jouer au hockey, on dirait que c'est facile, ce sport. Ça lance des buts, ça fait seulement avec des abats, mais quand nous, on exécute ces lancers-là, on essaye de jouer. On se rend compte que c'est difficile, les quilles. Est-ce que c'est encore bon? Ça semble bon oui. encore une fois. Eh oui! Donc, je rappelle, le gagnant d'aujourd'hui affrontera Philippe Bernier en finale la semaine prochaine. Et le perdant aujourd'hui repartira tout de même avec une bourse de 550 $ pour sa participation. Ça semble meilleur, Mathieu? Oui, effectivement, c'est un très bon lancer. Il est à la bonne place. Il a fait là-bas. Pour se rendre ici, les joueurs donc, ont participé à une finale qui regroupait les 36 meilleurs joueurs au classement général de la saison régulière. Ils ont dû gagner 2 matchs lors de cette journée-là. Et ensuite, ça les a qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont chacun gagné leur quart de finale et ils sont ici aujourd'hui avec nous en demi-finale. Le lancer d'André sur la V15. Excellent lancer. La machine André est repartie. Confiance semble revenue. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, hein, Mathieu, juste pour leur donner un petit kick. Ouais, un abat, 2 abats, puis là, la confiance s'installe et les abats suivent après.
Notre bon lancer. Oui. Excellent. Là, présentement, on voit nos joueurs en demi-finale, mais comme je vous disais, il y a eu une saison régulière. Avant ça, il y a eu 5 tournois cette saison. Si jamais vous voulez plus de détails sur le circuit des petites quilles du Québec, vous pouvez visiter le site web www.petitequilles.ca ou visiter la page Facebook, tout simplement. Très bon lancer. Excuse-moi, André. Très bon lancer. Étienne. Tu as raison de m'arrêter, Mathieu. Ça vaut la peine de souligner le 6e abat consécutif d'Étienne. C'est vraiment impressionnant. Donc, je disais tout simplement la page Facebook Circuit provincial de Petites Quilles. Vous allez trouver toutes les informations que vous avez besoin, des statistiques et les tournois à venir pour l'année prochaine. Très beau. Donc, André Duclos qui ne lâche pas. On rappelle aux auditeurs qu'en demi-finale, c'est encore au total des 2 parties qui comptent. C'est pas la victoire à tout prix, c'est vraiment le total des quilles après 2 parties. Donc, tous les lancers sont importants. Sur la 15. Et un abat qu'on a osé qualifier il y a quelques semaines abat à André. Oui, il avait frappé à droite. Je pense il y a 2 semaines, là, il y avait eu deux entrées dans les quilles à droite alors qu'il tente d'aller vers la gauche. Mais on prend ce qui passe. Puis, je le répète, un bon joueur fait sa chance. Donc, André, à ce niveau-là, doit mériter ce qui lui arrive. Alors, André qui peut jouer 225 avec les 2 abats suivants, alors qu'Étienne est déjà assuré d'un 219 sans avoir joué. André doit tenter de minimiser les dégâts pour être le moins loin possible en vue du Très deuxième bon match. lancer de la part d'André. Avec les bourses qui sont données ici pour les finales qui sont diffusées, ainsi que les bourses données en saison sur le circuit, ça a totalisé pas moins de 20 000 cette année, comparativement à 14 000 l'année dernière. Donc, le circuit est en constante progression. C'est sa 3e année d'existence. Et avec les gens qui s'en occupent, puis les efforts qui sont mis par les bénévoles, on peut dire que ce circuit-là... Un là, très beau circuit. Oui, c'est un beau succès en tout cas. On va nous souhaiter de très bonnes années à venir. Oui, effectivement. Pour nous assurer du travail pour l'année prochaine, bien sûr, Mathieu. Et André Duclos. Félicitations à André Duclos. Un autre abat. Un autre abat à droite. Il maîtrise les 2 côtés du triangle. Pour un beau simple de 225. Je lui en ai parlé tantôt avec les enregistrements et on a bien ri. Alors, Étienne Thomas, est-ce qu'il va poursuivre son travail de destruction? Oui. Oh! Peut-être un petit peu plus lent, Mathieu, Oui, il a que déviré les un petit autres peu plus lancers. longtemps d'avance. Il a peut-être manqué un petit peu de poussée là, dans les D'autorité quilles. dans le lancer. Et s'il avait été un petit peu plus rapide, peut-être qu'il aurait été un petit peu trop mince. C'est peut-être Des fois, on corrige. Il a corrigé le lancer, il a peut-être été un petit peu moins fort. Par contre, ça a donné le résultat de 9. ce qui est somme toute là, pas mauvais, qui peut toujours jouer une partie de 258. Il lui reste un lancé, ce qui lui assure d'avoir les devants après une partie. Et on termine avec une trouée, 4 pieds, donc un pointage de 252 contre 225 pour André Duclos. Donc, ça va faire une avance de 27 quilles pour Étienne pour l'autre match. Quand ils vont débuter, il va partir avec un plus 27 contre André Duclos. On va passer à la pause. Et on vous revient tout de suite après. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission.
à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Alors, messieurs, nous voici de retour pour ce deuxième match qui oppose Étienne Thomas et André Duclos. Étienne Thomas avec un 252 à la première partie et André Duclos un 225, donc une avance de 27 quilles pour Étienne. Alors, sans plus tarder, allons voir le deuxième match. Je pense qu'André devrait revenir en force avec une personne qui a détermination, concentration. Je pense qu'on va avoir le droit à un beau match de la part des deux quilleurs. J'ai un érudit, Mathieu, statisticien, pendant la pause qui m'a fait signe. André Duclos est le champion défendant du circuit provincial de Tiquet de l'année dernière. Alors, on peut penser qu'il ne s'en laissera pas imposer, ou en tout cas, qu'il va donner tout ce qu'il peut pour tenter de conserver son titre cette année. Donc, un premier lancer un peu mince à droite. Un peu surprenant. Des fois, quand on vient en onde, on s'est refroidi un petit peu. Et la réserve est bien récupérée. Et c'est maintenant au tour d'Étienne de débuter son deuxième match. Au hockey, on apprécie la pause parce qu'on reprend le souffle, mais au hockey, avec une pause, des fois, c'est plus dur. On se refroidit un peu, puis c'est un sport de précision. Et Étienne, c'est reparti. J'avais hâte de voir comment il réagirait suite à sa trouée. Des fois, c'est un carreau, le 11e carreau, c'est pas celui qui est le plus important, mais on reste dans notre tête avec le dernier lancer qu'on vient de faire. Puis Étienne, je pense qu'il a bien répondu en débutant avec un abat sa deuxième partie. Je pense qu'Étienne, aujourd'hui, maîtrise la confiance, la concentration puis la coordination. Ça semble bon. Encore une fois, excellent lancer. Vous savez, sur le circuit, c'est un jeune circuit qu'on disait tout à l'heure, la troisième année, mais on aimerait remercier les autres commanditaires du circuit provincial, dont Bouffa Distribution, le groupe Masca à Saint-Hyacinthe, les étiquettes Corsair, ainsi que Infogo Production. Et aussi tous les bénévoles du circuit provincial. Un là-bas pour André Duclos. Oui, Mathieu, je suis désolé de t'avoir coupé, mais effectivement, un circuit comme celui-là, ça ne peut pas voir le jour sans l'implication de différentes personnes. Ces personnes-là donnent leur temps sans compter. Puis on a besoin de ces gens-là. Puis souvent, on ne le reconnaît pas nécessairement, mais parce qu'ils travaillent dans l'ombre, mais chapeau à tous ces gens-là. Et un autre là-bas d'André. Un doublé, donc c'est parti. Les salons de quilles qui étaient membres du circuit provincial pour la dernière année, je vous ferai une petite énumération au fil de l'émission, mais c'est important aussi, on a des gens qui s'occupent du circuit, mais ça prend des propriétaires de salons de quilles qui s'impliquent également et qui embarquent dans l'aventure d'un tel circuit. Très bon lancer d'Étienne. Effectivement. Il garde la cadence de toutes les autres parties. Beaucoup d'abat. 3 en 3. Donc, les salons membres du circuit cette année, on avait le Salon de quilles champion, le Salon de quilles Saint-Janvier, quilles Saint-Grégoire, Mathieu, je me répète à chaque semaine, que oui. tu connais bien. C'est moi qui rouvre la porte. C'est ça, qui l'arbore avec le système d'alarme. Le Salon de quilles Laval, 1996, pendant qu'on voit Étienne effectuer son lancer sur la déquille. Et un autre endroit. Étienne ne veut rien entendre. Il ne voulait rien entendre à sa présence en quart de finale. Il ne veut rien entendre aujourd'hui contre André Duclos. Il n'a rien à faire que ce soit un champion défendant. Ce qu'il vise, c'est la finale, puis c'est probablement aussi de gagner la finale. On va commencer par passer au travers des demi. Excellent lancer d'André. Et André, lui, qui ne veut pas abandonner non plus. Il ne se laissera pas faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est le champion défendant. Il veut aller jusqu'au bout encore une fois cette année. Seulement pour compléter, Mathieu, les salons de quilles qui étaient impliqués avec le circuit cette année. On avait également le Roussillon, le Centre de quilles Horizon à Québec, le Saint-Pascal, le Quillermont-Marieville, le Centre de quilles de la Place ici même, ainsi que le Royaume des quilles à Saint-Jean. Un petit peu haut dans le triangle à gauche.
temps de traverser assez. Il est resté la quille numéro 10, 3, 6 et 10. Ça va être difficile mentalement pour André, étant donné qu'il voit ses chances être réduites de façon importante avec cet écart. C'était bien tenté. C'était bien tenté. On est allé chercher le maximum. Et Étienne a la possibilité de porter un très dur coup à André avec le prochain lancer. Oui, puis on voit Étienne a la même attitude que Philippe la semaine passée. Il est dans son monde, dans sa bulle. Très bonne concentration. Très belle démarche. Lancer fluide. Ça semble bon encore une fois. Ben oui. Et de justesse, ça faisait penser à son carreau tout à l'heure où il manquait, on avait dit, un petit peu de vitesse. La 1 passe, il ne se rendait pas sur la quille numéro 9. Ça semblait un petit peu plus rapide, mais on aurait dit c'était limite. On a vu la quille 8 qui a cédé au tout dernier moment. Alors maintenant, sur la ligne numéro 15. Très belle glissade. Excellent lancé. Les quilles se battent pour tomber, Mathieu. Il y aurait plein de quilles sur les lignes, il y en aurait 20 et ils tomberaient tous. J'allais le dire, mais tu m'as pris de court. Alors André qui repart, ça ne doit pas être facile après ce qui est arrivé au dernier carreau. Il continue de voir Étienne qui accumule les abats. Mais il est toujours là, un excellent lanceur. On ne sait jamais ce qui peut arriver, même si les chances sont minces, voire quasi inexistantes. On se dit toujours qu'on ne sait jamais. C'est la bonne attitude à avoir aussi. Alors, sur la 15. Ça semble bon. Excellent lancer pour André. Donc, Étienne Thomas, toujours parfait. Il va y aller pour un 7e abat consécutif. Est-ce qu'il tenterait de faire la vie dure à Philippe Bernier? Il a réalisé une partie parfaite la semaine dernière. Étienne qui avait fait 9 abats collés dans son dernier match, à sa dernière présence, pour débuter. Ça semble bon, Mathieu? Encore une fois, un abat. Avec des abats, Étienne. On voit un petit sourire en coin d'Étienne. On voit la confiance. Très belle démarche. Ça semble un peu haut. Oh oui! Le petit cadeau de la partie. C'est ça communément un break dans le langage des quilles, Mathieu? Oui, effectivement, c'est un break. C'est pas le lancer qu'il voulait, mais il a fait la belle erreur, la bonne erreur. Il a fait un abat à droite. On le prend. Malheureusement, parfois, on fait le lancer qu'on veut, puis on n'a pas le résultat qu'on voulait. Et des fois, c'est le contraire qui arrive. Comme quoi, toutes les choses se balancent dans l'univers des quilles. Je tenais à également la performance cette saison de Jocelyn Etier. Il ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale diffusés. Sauf que pour une deuxième année consécutive, c'est lui qui a été le champion de la saison régulière, donc le meilleur pointeur au cumul des points de la saison des 5 tournois pour une deuxième année de suite. Donc, Jocelyn, si tu es à l'écoute, on te félicite pour ta belle performance encore cette année sur le circuit provincial des petites quilles. Il faut souligner aussi qu'il y a eu la plus haute moyenne au Salon de quilles Saint-Grégoire cette année. Très bon quilleur. Un joueur qui a lancé très efficace, si je me souviens bien. Non, tu te souviens pas. Joueur lancé efficace. Je pensais que c'est ce que je venais de dire, mais c'est pas grave. Donc, André sur l'allée 15. Et c'est un abat. André qui pourrait y aller d'un score maximal de 233, alors que Étienne est déjà assuré d'un 210, ce qui fait qu'avec ses 27 quilles d'avance de la première partie, Étienne est déjà assuré de la victoire et de passer en finale. Maintenant, le prochain objectif, il y a 8 abats collés et on y va pour les 12. On n'en parle pas. Ça semble bon. Excellent. On est toujours en vie.
Franchement, Mathieu, je suis assez impressionné par la performance d'Étienne Thomas, non seulement aujourd'hui, mais aussi pendant les quarts de finale. Il nous présente quasiment des matchs parfaits à toutes les fois qu'il se présente. Excellent lancé. Lancé. Donc, il a déjà dépassé sa marque d'il y a 2 semaines. Il avait réussi 279 avec 9 abats collés pour débuter. Il est maintenant rendu à 10 abats collés. Donc, la première étape est déjà brisée. On y va pour un 11e. On se rappelle 279, puis aujourd'hui, on va nous jouer une autre partie en haut de 270. Lancé encore une fois. 11e abat consécutif. Et là, on sait déjà que Étienne affrontera Philippe Bernier la semaine prochaine. Qui a fini avec une partie parfaite. Donc, Est-ce qu'Étienne va se rendre en finale en finissant avec une partie parfaite aussi? Est-ce qu'on pourrait espérer une meilleure finale, finalement? 2 excellents quilleurs qui vont s'affronter en finale. Le dernier lancé. Ça semble bon. Et oui! Parfait! Étienne Thomas a été la place à Saint-Nicéphore en demi-finale. Il affrontera la semaine prochaine Philippe Bernier en finale. Il lui répond par la bouche de ses canons. 552 de double pour Étienne Thomas. La semaine passée, on avait Philippe Bernier avec 560 de double. On va avoir une très belle finale, je pense, la semaine prochaine. Alors, la Ville du Clos qui va tout de même compléter son match avec beaucoup de classe. Il peut toujours jouer un 233, ce qui lui donnerait un doublé de 458. C'est des bonnes parties de quilles, Mathieu, quand même. C'est des excellentes parties de quilles, mais aujourd'hui, nous avons affaire à des très bons quilleurs qui mettent de l'effort, qui mettent la main à la passe, qui vont pratiquer, qui mettent des heures. Alors, André qui va compléter sa réserve sur l'année 14. Et ce sera la fin du match avec un 222. Donc, victoire d'Étienne Thomas avec un doublé impressionnant de 552, Mathieu. Je pense qu'avec tout ça, on va aller à la pause et on se fait une petite conclusion par la suite. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Alors, bienvenue après cette courte pause. En conclusion, Mathieu, on a eu droit à tout un duel aujourd'hui et toute une performance, surtout d'Étienne Thomas. Oui, Étienne Thomas qui a effectué des très bons lancers. Il y a eu un lancé sur l'allée 15 qui a frappé à droite. Toutes les autres étaient tout le temps à gauche, puis la 14 à droite. C'était un excellent quilleur. Je pense que cette semaine, la semaine prochaine, on va avoir une très belle performance avec Philippe Bernier et M. Étienne Thomas. Donc, nos 2 derniers compétiteurs, la grande finale du circuit provincial de Petite Quille. Tout ça la semaine prochaine. On se revoit, Mathieu. Oui. Encore un plaisir. Ça fait plaisir, André. Salut.